évidemment, c'est grave. Malheureusement, peut-être on va perdre cet avantage, cet écart qu'on a gagné à Lille. Évidemment, on doit attendre les résultats des autres. Et bon, la frustration est un peu plus pour ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas été très, très bon. On a perdu plusieurs ballons et on a eu difficultés dans la construction, en phase d'attaque, un peu d'intranquillité. Et bon, notre série dans la Ligue arrive aussi à la fin. C'est dommage parce qu'on a pensé qu'avec 1-1, on peut changer le match avec la confiance, mais le deuxième but était un coup dur. Et après, on n'a pas maîtrisé trop le jeu. Et c'est vrai qu'après, on n'a pas grand-chose. On a essayé d'attaquer un peu, mettre 2 attaquants, mais on n'a pas grand-chose. C'est bon, Nantes qui était très, très, très bien placé, bien organisé. On jouait bien à la contre-attaque et nous ont posé plusieurs problèmes aujourd'hui. Vincent. Ça. Bon, le troisième but, je ne compte pas trop. On était dans l'attaque pour chercher le 2-2. C'est à 90 minutes. Ce sont des buts que passent quand tu cherches le 2-2. Évidemment, ça va compter pour la différence de but. Le deuxième but, c'est une perte de balle dans la construction. C'est dommage. Le premier, on peut gagner le ballon dans la côté parce qu'on a plusieurs joueurs dans la côté. Ils ont sorti vite et après on a pris du temps à être bien placé. Et quand le ballon entre dans le deuxième poteau, jouer encore une récupération et on subit le but. Alors oui, pour la chose qu'on a fait défensivement, ça, on peut dire comme ça, mais c'est plus qu'est ma responsabilité, la manque de maîtrise de notre jeu offensif que nous a manqué aujourd'hui. Romain. Oui. Non, je pense pas. Je pense pas. Parce qu'on est professionnel. Ça ne va pas être pour ça qu'on ne peut pas penser à la saison prochaine. C'est une chose qu'on a parlé entre nous et ça touche rien à les joueurs parce que c'est notre obligation de se préparer, évidemment. De 11 et 12 points, ça peut passer à 8 et 9 et on doit continuer notre chemin. Malheureusement, il y a cette série de 3 victoires qu'on voulait, ça finit déjà. Bon, mais on doit continuer. En première, féliciter notre équipe parce que notre parcours a été extraordinaire. Mais c'est vrai qu'on ne profite pas de la victoire à Lille, parce qu'on perd à la maison. Mais de toute façon, on doit continuer, chercher entre nous les réponses pour notre jeu et essayer de gagner à Nîmes et trouver la victoire le plus vite possible pour quitter ce résultat d'aujourd'hui. Mourad. Oui. Oui, aussi, c'est dommage pour eux parce qu'on a déjà eu un match difficile contre Toulouse et ils ont été là. Aujourd'hui, 60 000 personnes et c'est dommage pour eux parce qu'on veut donner aussi la victoire à eux. Mais bon, ils ont fait tous l'appui et ça c'est bon pour nous. Bon, maintenant c'est à nous de donner la réponse le plus vite possible. Mais j'espère que ça va être à Brest. Michel. À Nîmes, pardon. Oui, bon, aujourd'hui ça peut passer. C'est dommage parce que Rongier rate un peu le contrôle, mais ça peut passer, je pense. Nantes a pressé bien, ils ont pressé vite. On a eu du mal à faire la construction. On a ouvert à 3 souvent pour sortir de cette pression, mais ils ont posé des problèmes parce qu'ils vont vite dans la pression. Et c'est ça, c'est une opportunité pour l'adversaire qui a raté le ballon. Je pense que c'est Simon au Blas qui quitte le ballon à Rongier. Ils ont profité pour faire le but. Mais bon, ça peut passer. Rongier et Payet ont été très très bons cette saison. C'est pas pour un match que je vais changer mon avis. Ils vont continuer à être importants pour nous et c'est ça qu'on doit les appuyer maintenant.
Oui, oui, c'est vrai. Bon, avec, je sais pas, avec deuxième mi-temps à 1-1, je pense, si on subit pas cette but trop vite. Parce qu'on a changé un peu les choses, on a mis 500 un peu plus à côté de Dario et ça a commencé à fonctionner avec les entrées dans le dos de latéral. C'est vrai que Palois a fait un match extraordinaire et Giroto aussi. Mais bon, avec le but, ça a apporté un peu plus d'intranquillité. L'intranquillité qu'on avait à la première mi-temps. Alors, on n'a pas eu trop de temps pour regarder si ça peut marcher ou non pour nous. Mais c'est vrai, après le deuxième, on n'a pas grand-chose. Flo. Oui, bah, je sais pas, parce que, bon, je pense pas que... Bon, je ne veux pas entrer dans ce discours. L'arbitre a fait son jeu, je fais mon avis de la situation, et c'est fini. Oui, est-ce que, bon, c'est un peu pour donner un peu de fraîcheur à la milieu. Il a pris un coup dur dans la première mi-temps, il a fait un peu de lourd dans son 2, et on a profité pour changer les milieux, mettre Kevin et Sanson côté d'une autre. Sakai, je pense, pour Nîmes va être là. C'est deux choses, c'est une cheville gonflée et une contracture qu'il a eue dans la... comment est-ce qu'on dit groin? Virilino. L'adducteur, qu'on a pensé qu'était une contracture, mais en fait c'est un petit grade 1 de déchirure. Alors je pense que pour Nîmes, ça va aider. Il est blessé dans l'entraînement de vendredi. Non, l'entraînement de jeudi. Jeudi. L'entraînement de vendredi, il n'a pas fait. Il a fait tout l'entraînement de jeudi et après, à la fin de l'entraînement, c'est qu'on a sorti des douleurs et on a fait des examens vendredi et comme ça, à sortir la blessure, on l'a pas mis dans le groupe.